ses vœux perpétuels. C'est une retraite qui va avoir une importance dans sa vie. Sœur Faustine est arrivée donc pour la première fois à Wendell, près de Varsovie, en novembre 1932. Elle a passé donc 8 jours à cet endroit. Une semaine riche en événements. C'est là qu'elle a rencontré pour la première fois un confesseur qui lui a dit que ses visions n'étaient pas produits de son imagination, mais qu'elle avait un caractère surnaturel. Ici aussi, elle a vu pour la deuxième fois Jésus tel qu'elle l'avait vu à Plock, avec des rayons rouges et pâles sortant de son cœur. Certaines professes perpétuelles, les sœurs perpétuelles de Plock, étaient contre l'admission de sœur Faustine aux vœux perpétuels. Quand en février 1931, Jésus est apparu à Faustine en lui demandant de faire peindre le tableau, elles l'ont qualifié d'hystérique avec une imagination maladive. Comme Jésus l'avait prédit, malgré une opinion défavorable de certaines sœurs, sœur Faustine est arrivée à Wellendal un jour de novembre 1932. Pendant la retraite, il y avait dans les chambres environ 12-13 sœurs. C'était pas chacun dans sa chambre, c'était des dortoirs. C'est pas très intéressant ça, vous allez voir. Sœur Amata a dormi dans ces chambres-là pendant plusieurs années. Elle nous dit que ce n'était pas facile. Une ronge, une autre veut ouvrir la fenêtre car elle a chaud, encore une autre demande de la fermer car elle a froid, une autre encore parle, mais quand on est jeune, on supporte tout car on est enthousiaste. On apprend aussi à accepter les difficultés comme une sorte de mortification, explique cette sœur. La retraite de 1932 fut conduite par le père Edmund Elter. La future sainte, sœur Faustine, a rapidement découvert la grandeur des vertus du père Elter. Dans le petit journal, elle a noté que Jésus lui avait donné de nombreux indices pour le temps de la retraite. Tu vas tâcher d'avoir une grande paix dans tes relations avec moi. C'était la première consigne. Pendant cette retraite, garde un silence très strict, comme si rien n'existait autour de toi. Tu ne parleras qu'avec moi et ton professeur. Et à tes supérieurs, tu ne demanderas que des pénitences. Le règlement de la retraite imposait à toutes les sœurs le silence. Ce n'était pas facile parce que les religieuses, provenant de différents couvents, souvent privées de contact pendant une longue durée, voulaient se parler. Sœur Faustine a dû ainsi s'efforcer de rester fidèle à la règle et aux ordres de Jésus. Elle écrit qu'une sœur de l'autre couvent, avec qui elle n'avait pas parlé depuis longtemps, lui a rendu visite dans sa cellule. Faustine lui a fait comprendre par son regard qu'elle ne voulait pas rompre le silence. Elle me dit « Je ne savais pas que vous étiez si extravagante. » Et elle s'en alla. Un petit peu pas contente, quoi. Encore avant que la retraite ne commence, Jésus promet à sœur Faustine que pendant ce temps-là, il éliminerait toutes les incertitudes concernant la communion de son âme avec lui. C'était une promesse importante, car après les expériences du couvent de Plock et l'incident avec la mère Bartkiewicz à Varsovie, elle sentait dans son intérieur une inquiétude. Les confesseurs et les supérieurs disaient que sa vision pouvait être une hallucination, qu'il était impossible qu'elle ait eu des apparitions. Cependant, quand elle demandait à Jésus si elle le voyait ou si elle hallucinait, il lui répondait « Mon amour ne trompe personne. » Avant la retraite, Jésus annonça ainsi à sœur Faustine de conforter son âme dans la certitude de savoir bien reconnaître son interlocuteur, à tel point que même si elle voulait s'inquiéter, elle en serait incapable. Et comme preuve que c'est moi qui te parle, tu iras le deuxième jour de la retraite te confesser au prêtre qui la prêche. Tu lui exposeras tes craintes envers moi, et je te répondrai par sa bouche, et alors tes craintes se dissiperont, lui dit Jésus. Cependant,
Accomplir cet ordre n'était pas facile pour Faustine. Cela signifiait que devant un nouveau confesseur, elle devait dévoiler à nouveau tout ce qui se passait dans son âme, lui parler des grâces qu'elle avait obtenues. Pour ce qui est des péchés, c'est toujours facile, a-t-elle écrit. Mais quant aux grâces, je devais vraiment faire un grand effort, et encore je ne disais pas tout. Le deuxième jour de la retraite est pourtant arrivé. S'approcha ainsi le moment où sœur Faustine, conformément à l'ordre de Jésus, devait se confesser et raconter toutes les conversations avec lui. Plus le temps de la confession approchait, plus elle souffrait. J'avais étrangement peur que le prêtre ne me comprenne pas ou qu'il n'ait pas assez de temps pour me laisser m'exprimer jusqu'au bout. Comment lui raconter tout cela? Mon Dieu, pendant une journée et demie, tout allait si bien. Et voilà que je commence le combat à mort. Le démon me dit avec insistance que puisque les supérieurs ont dit que ma vie intérieure est une illusion, à quoi bon demander encore au professeur et le fatiguer? Elle entendra sûrement la même chose que ce que la mère Janita lui avait dit déjà, à savoir que Jésus n'était pas en intimité avec de telles âmes misérables, que tout cela est une rêverie, une hystérie et une illusion. Elle pensait, regarde, tu as déjà connu de nombreuses humiliations et tu en connaîtras d'autres. Et même les sœurs savent que tu es une hystérique. Et malgré tant de pensées folles, elle ne s'est pas laissée envahir par ses pensées. Jésus, ai-je appelé avec toutes les forces de mon âme, se souvient de sœur Faustine. Se souvient de sœur Faustine. À ce moment-là, le Père commença la conférence. Il a parlé peu de temps, comme s'il se dépêchait. Après la conférence, il est allé au confessionnal. Je regarde, aucune des sœurs ne s'y rend. Je me suis lancé de mon prie-Dieu et me suis agenouillé dans le confessionnal. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Le confesseur était un prêtre intelligent et spirituellement mûr. Il a rapidement compris de quoi il s'agissait. Vous vous méfiez, ma sœur, du Seigneur Jésus, parce qu'il est bienveillant envers vous. Alors, ma sœur, soyez donc tranquillement, soyez donc complètement tranquille. Jésus est votre maître, et vos rapports avec Jésus ne sont ni hystérie, ni rêverie, ni illusion. Sachez que vous êtes dans la bonne voie. Tâchez d'être fidèle à cette grâce, et il vous est défendu de vous en écarter. Le confesseur lui a indiqué qu'elle n'était pas obligée de rendre compte à ses supérieurs de ce qui se passait dans son âme. Elle allait le faire à condition que Jésus lui adresse un ordre précis, et cela après en avoir parlé au confesseur. Si Jésus lui demandait de faire quelque chose à l'extérieur, elle devait, après avoir consulté le confesseur, le faire. Même si cela doit vous coûter énormément, dit le Père Elter à la fin. Il lui ordonna de prier pour avoir un directeur spirituel individuel, car autrement, elle risquerait de gaspiller ces grands dons de Dieu. Ainsi, le Père Elter fut le premier à confirmer que ce qu'elle éprouvait n'était pas une illusion, mais une grâce surnaturelle venant de Dieu. C'est Dieu même qui lui confiait la mission à accomplir. Le 26 juillet 1955, un mois avant sa mort, le Père Elter a jugé sous serment que, selon sa conviction profonde, la vie de sœur Faustine était entièrement surnaturelle et qu'elle était dirigée d'une manière visible par Dieu. Tranquille et heureuse, sœur Faustine s'est éloignée du confessionnal. Elle a tout de suite couru dans le jardin pour se cacher des sœurs et permettre à son cœur de s'épancher complètement à Dieu. Elle se promenait peut-être dans l'allée spirituelle, une allée que les sœurs appelaient ainsi car les aumôniers avaient l'habitude de s'y promener pour réciter leur bréviaire. Sœur Faustine a décidé de rester fidèle aux inspirations intérieures, quoi qu'il pût m'en coûter. Ne rien faire de moi-même sans m'être entendu avec mon confesseur.
Dieu éternel, en mon cœur enfermé, avec toi je possède le ciel entier, et avec les anges je te chante, Saint. Je vis uniquement pour ta gloire. Ce n'est pas au séraphin que tu t'unis, mon Dieu, mais à l'homme misérable, qui sans toi ne peut rien accomplir. Mais toi, pour l'homme, tu es toujours miséricordieux. Mon cœur t'est une demeure, ô roi d'éternelle gloire. Règne en maître et roi en mon cœur, comme en un superbe palais. Ô Dieu grand, inconcevable, qui a daigné tant t'abaisser, je te rends gloire en toute humilité et te supplie de bien vouloir me sauver. Ô douce Mère de Dieu, sur toi je modèle ma vie. Tu es pour moi la lumineuse aurore. En toi je sombre avec ravissement. Ô Mère, Vierge Immaculée, en toi se reflète pour moi le rayon de Dieu. Tu m'apprends comment aimer le Seigneur au milieu des orages. Tu es mon bouclier et ma protection contre l'ennemi. Ô Sainte Hostie, source des douceurs divines, tu donnes force à mon âme. Ô toi, le Tout-Puissant, qui as pris corps de la Vierge, tu viens cacher dans mon cœur, et la force des sens ne t'atteint plus. Je te remercie, mon Dieu, pour toutes les grâces dont tu me combles sans cesse et qui m'éclairent comme la lumière du soleil. Par elles, tu me montres le chemin sûr. Merci, mon Dieu, de m'avoir créé, de m'avoir du néant appelé à l'existence, d'y avoir marqué ta divine empreinte et de ne l'avoir fait que par amour. Merci, mon Dieu, pour le saint baptême qui m'incorpora à la famille divine. C'est un don inconcevable et grand qui transforme nos âmes. Merci, Seigneur, pour la Sainte Confession, pour cette source de grande miséricorde qui est intarissable, pour cette inconcevable source de grâce qui rend la blancheur aux âmes souillées par le péché.
te remercie, Jésus, pour la Sainte Communion, par laquelle toi-même tu te donnes à nous. Je sens comme ton cœur bat à ma poitrine, comme toi-même tu t'épanouis, comme toi-même tu épanouis la vie divine en moi. Je te remercie, ô Esprit Saint, pour le sacrement de la confirmation, qui m'a armé chevalier à ton service et donne force à l'âme chaque instant, et me protège du mal.